Il est reconnu que la santé d'une entreprise passe par la santé de ses salariés. Serveurs, cuisiniers, réceptionnistes, femmes de chambre, lingères, bagagistes, ces métiers sont réputés difficiles et les restaurateurs et hôteliers connaissent des difficultés à recruter. Les salariés sont tenus de répondre à la fois à des exigences de rapidité et de qualité du service. On attend d'eux qu'ils soient polyvalents et ils travaillent souvent en horaire décalé. Ils sont donc particulièrement touchés par les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces risques ont des conséquences sur le plan humain, mais aussi financier. Tout d'abord les coûts directs, que représente la cotisation AT-MP, mais aussi les coûts indirects, et parfois oubliés, liés à la formation des remplaçants, au remplacement du matériel endommagé, à la désorganisation du service, et c'est l'image même de l'établissement qui en est touchée. Si on regarde les chiffres d'un peu plus près, dans la restauration traditionnelle, ce sont 1 200 000 journées de travail perdues par an, avec 54 jours d'arrêt par accident du travail et 239 jours d'arrêt par maladie professionnelle. Dans l'hôtellerie, nous avons encore 680 000 journées de travail perdues par an, avec en moyenne 67 jours d'arrêt par accident du travail et 254 par maladie professionnelle, et toujours avec majoritairement des accidents qui sont liés aux manutentions manuelles ainsi qu'aux chutes. Pour chaque accident, c'est le fonctionnement et la rentabilité de votre établissement qui en pâtissent. Absentéisme, services perturbés, recrutement en urgence, climat social dégradé, insatisfaction des clients, mauvaise image de l'établissement. Mais à quels risques sont-ils exposés? Eh bien, nous avons encore beaucoup des coupures, avec des couteaux, ou lors de l'essuyage des verres, des douleurs au dos, aux articulations, liées aux manutentions manuelles ou aux postures de travail inadaptées, des chutes en cuisine, en salle, dans les escaliers. Et puis, tout ce qui est lié à l'utilisation de produits chimiques. Il est donc important d'identifier et d'évaluer vos risques, et de mettre en place des actions afin de les éviter ou les limiter. Et c'est dans cet objectif que votre document unique, obligatoire depuis 20 ans, doit être réalisé. Il est un véritable outil dans votre démarche de prévention. Les accidents et les maladies professionnelles peuvent être évités, et les actions de prévention ne sont pas obligatoirement coûteuses. En adoptant des mesures de prévention des risques, vous améliorez les conditions de travail de vos salariés, limitez l'absentéisme et le turnover de personnel qui touche beaucoup ce secteur d'activité, vous motivez votre personnel à s'impliquer dans l'entreprise et auprès des clients. Et au final, c'est l'image de votre établissement qui en bénéficie, et donc son chiffre d'affaires et sa rentabilité. Comment allez-vous me dire? Eh bien, votre service de santé au travail peut vous accompagner dans cette démarche. Nous pouvons, ensemble, identifier et évaluer vos risques, rechercher des pistes d'amélioration et vous aider dans leur mise en place, et ainsi réaliser ou mettre à jour votre document unique. Nous pourrons nous appuyer sur des outils élaborés par notre service ou des outils en ligne spécifiques à votre secteur d'activité.